Bonjour tout le monde, je m'appelle Médéric Durand et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une excellente paire d'écouteurs à un prix incroyable. Donc, je vais vous présenter les écouteurs Black Shark V2 faites par Razer qui est pour plusieurs la meilleure option d'écouteurs filaires à acheter en 2021. Les choses dont je vais parler sont les choses qui viennent dans la boîte, la qualité du son et les caractéristiques physiques du casque. Donc, je vais commencer à parler de les choses qui viennent dans la boîte. Donc, tu as une carte USB, ici, avec jack in et USB out, qui, franchement, il fait juste te donner plus d'options de personnalisation, une meilleure qualité d'haut-parleur et une meilleure qualité de micro. Mais une chose à noter, c'est que cette carte de son n'est pas utilisable sur console ou mobile, seulement utilisable pour PC. Donc, si vous êtes sur ces autres plateformes, vous ne pourrez pas utiliser cette fonction. Il y a aussi un micro détachable qui est très pratique si vous avez un micro externel comme celui-ci et vous ne voulez pas vraiment un micro attaché à vos écouteurs. Il y a aussi un sac de transport fait de tissu lisse. Il est pratique si vous voulez amener vos écouteurs à quelque part et vous ne voulez pas vraiment qu'ils prennent de dommages. Il y a aussi tes manuels d'instruction que j'ai malheureusement pas à cause que je les ai jetés, donc je peux pas vraiment vous les montrer. Je parlerai maintenant des différentes caractéristiques physiques du casque. Le casque est noir avec des accents verts qui est très typique pour un produit fait par Razer. Une autre façon de savoir que le casque est fait par Razer, c'est les gros logos verts sur les coquilles du casque qui est selon moi pas bien à cause que les contreparties moins chères et plus chères de Razer ont des logos noirs qui est beaucoup plus attirant selon moi. Le fil est noir et fait de cordes de très bonne qualité, donc il est beaucoup plus durable que des fils faits en caoutchouc par exemple. Mais si vous brisez ou déchirez le fil, votre casque est complètement fini puisque le fil est malheureusement non détachable. Quand on parle d'ajuster le casque, le mécanisme est un peu bizarre, mais il marche bien et je n'ai pas vraiment de problème avec. Les coquilles recouvrent toutes tes oreilles et le matériau utilisé est très confortable. Le plastique est léger mais durable, donc si vous échappez vos écouteurs à terre, ils ne vont pas casser. Mais il est assez léger que quand tu les portes sur ta tête, tu peux pratiquement oublier qu'ils sont là. Les coussinets du casque sont très confortables et ne feront pas mal à tes oreilles après les avoir portés pendant longtemps. Parlons maintenant de la partie la plus importante selon moi, qui est le son du casque. Donc selon moi, le son est incroyable pour le prix. Les vocales sont claires, les instruments aussi, et la basse est incroyable. Surtout si tu joues des jeux de guerre ou d'action, où tu peux vraiment prendre avantage de la basse des écouteurs, qui est même pas comparable à utiliser des haut-parleurs par exemple. Le casque a aussi de l'annulation passive du son annoncé sur la boîte. Puisque c'est un casque, ça marche très bien, au point de ne plus rien entendre de tes alentours quand tu joues quelque chose dans tes écouteurs. Mais si tu ne joues pas quelque chose dans tes écouteurs, ça marche pas vraiment bien à cause que ce n'est pas de l'annulation active du son. Quand on parle du volume, le casque est incroyable quand c'est bien de ça, au point où que je peux littéralement les utiliser comme haut-parleur. La qualité ne serait pas super, mais ça marche quand même très bien. On peut ajuster le son avec une roue sur la coquille gauche qui marche très bien. Il y a même un clic au 50% qui est où je laisse le son généralement. Donc pour vous donner une idée du son du micro, je vais faire un test où je vous montre l'application Razer et je vais filmer avec le micro du casque pour vous donner une meilleure idée pour que vous jugez si c'est une bonne qualité ou non. Donc voici la qualité que vous recevez avec les écouteurs Razer Black Shark V2. Pensez aussi que j'ai juste de passer d'un micro externe à ceci, fait que la différence est un peu grosse. Mais honnêtement, je trouve pas que c'est si pire que ça. T'sais, on entend ma voix et qu'est-ce que je dis, fait que c'est qu'est-ce qui compte. Donc voici l'application faite par Razer qui te laisse modifier un peu plus en détail tes écouteurs. Donc tu as le mixeur ici qui te laisse personnaliser un peu plus le mode d'audio que tu veux avoir avec différentes applications si tu veux encore plus en détail. Donc, tu as aussi une autre chose dans l'application qui s'appelle mode audio spatial. Qu'est-ce que ça fait en résumé? C'est que, par exemple, si tu joues à un jeu, si tu as quelque chose qui arrive en arrière de toi ou sur les côtés ou whatever, ça va vraiment avoir l'air comme s'il y a quelque chose qui arrive en arrière de toi ou à côté de toi et ça marche extrêmement bien. Tu as aussi tes fonctions d'amélioration du son. Tu as aussi tes options quand ça vient du micro. Tu peux ajuster le volume et tu as aussi ton égalisateur du micro. Moi, je l'ai sur défaut, mais si vous voulez plus d'options et plus un son personnalisé, vous pouvez faire ça.
et c'est très bien. Et tout ça est possible à cause de la carte de son. Donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, si vous êtes sur console ou mobile, vous ne pouvez pas prendre avantage de cette fonction incroyable. Personnellement, j'adore ce casque à cause que c'était une bonne option quand moi je voulais m'en payer un. Je l'ai payé de mes propres poches, donc vous pouvez me faire confiance. Ce casque est extrêmement bon pour le prix et je le garderai pendant longtemps. Donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez regarder ma vidéo la plus récente, cliquez ici. Ceci était Médéric Durand et à la prochaine. Bye bye.